Hey, salut tous les amis, c'est Kajil Vlog et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le test du Fitbit Flex. Alors les amis, pour commencer le Fitbit Flex, je l'avais fait, donc j'avais fait un déballage récemment. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder avant de visualiser celle-ci. Pour donc le test, j'ai pu la tester, j'ai vu à peu près que son autonomie tournait autour des une journée et demie. Voilà, donc au bout d'une journée et demie, la batterie vraiment est quand même assez faible. Et donc du coup, je l'ai mis à charger. Pour ce qui est du temps de chargement, le temps de chargement est à peu près de 1h30 à 2h. Donc voilà, vous le laissez charger pendant que vous faites une partie de console par exemple. Et ben voilà, le Fitbit sera chargé. Donc voilà, j'ai ici, hop, juste à côté de moi, le petit support que je vous avais dit que je trouvais pas d'utilité, mais finalement si, j'ai trouvé l'utilité de ce petit truc, donc du coup je l'ai mis en décoration sur mon bureau. Donc voilà, je vous ferai prochainement une vidéo setup, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc une batterie là qu'on a donc de 24 heures à peu près. On a également un très bon rapport qualité-prix, puisque c'est de la très bonne qualité et il est aux alentours des 80 €. Voilà, donc moi c'est le prix que j'ai pu l'avoir, je l'ai eu à 80 €. Donc j'ai la boîte qui est juste ici. Donc voilà, si vous voulez la référence, j'essaierai de vous mettre un lien en description. Donc je vous mettrai un lien sur un magasin, justement là où je l'ai acheté. Oui, vous avez vu mon doigt, c'est quand j'ai remis la petite boîte, excusez-moi d'ailleurs. Donc voilà, pour ce qui est des caractéristiques techniques, donc on peut dormir avec. Je vous déconseille par contre de le porter pendant que vous prenez la douche, puisque je vous montre, hop, comme ceci. Donc ça c'est le bracelet, mais sachez qu'en fait le Fitbit, c'est en réalité ce petit boîtier. Donc vous voyez que là je l'ai allumé, tac, et ça c'est juste comme une coque de téléphone en fait. Donc voilà, donc vous tapotez deux fois dessus et ça va vous afficher les lettres de progression de votre activité sportive de la journée. Vous tapez plusieurs fois, donc là je vais essayer de taper 5 fois, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, vous voyez, ça a un peu bugué, j'ai pas dû taper assez fort. Je vais réessayer parce que c'est quand même assez con. Voilà. Ici, ça nous affiche de l'aide et ça a fait un petit truc qui a vibré. Donc ça nous indique ici que hop, qu'on est passé en mode nuit. Et pour le réactiver, donc il faut appuyer 5 fois dessus également. Donc là, forcément, il faut avoir un contact avec la peau. Voilà. Puisque forcément, ici, on a le capteur. Donc si j'avais mis comme ça, c'est normal que ça n'avait pas fonctionné dès le début. Donc ça, on va l'insérer comme ceci dedans avec le petit bord biseauté de cette façon, puisque les LED sont positionnés, je vous le rappelle, juste ici. Donc les LED du côté du petit bout noir brillant. Donc voilà, hop, on replace ça comme ceci. Je le remets au poignet parce que déjà d'une, j'aime bien l'avoir et que c'est surtout... ça me permet d'analyser l'activité que j'ai dans la journée et franchement, je trouve ça vraiment super utile. Alors, à qui se destine, pour qui c'est destiné ce genre de bracelet? Pour les personnes qui font du sport, pour les personnes qui aiment la beauté justement d'un bracelet connecté et pour ceux également qui souhaitent avoir un suivi de sommeil, un suivi d'activité sportive de la journée. Voilà, ça destine à peu près, ça va pas se destiner à des personnes qui aiment pas le sport ou voilà, qui s'en foutent un peu. Voilà, c'est pas du tout c'est déjà d'une, c'est un accessoire de mode certes, mais c'est surtout un bracelet connecté qui va analyser votre activité physique de la journée. Donc si vous ne trouvez pas d'intérêt, n'allez pas en acheter un. Ceux que je peux vous conseiller en bracelet connecté qui ont un bon rapport qualité-prix, donc c'est le Fitbit Flex. Si vous avez aux alentours de 100 € à mettre pour un petit bracelet comme ceci, donc c'est celui-là que je vous conseillerais personnellement. Sinon, je peux vous conseiller le Misfit, donc ce sera là le Misfit Shine 2 ou le Shine de chez Misfit, parce que le flash, je vous le déconseille quand même un peu parce que déjà il a l'apparence d'une montre, donc si vous le mettez à côté de votre montre, moi ma montre que j'ai là, ça va être très compliqué puisque ça a l'apparence d'une montre mais ça n'en est pas du tout une, donc forcément il y a un bout rond comme ça et si vous le mettez à côté ça cloche un peu, tandis que là c'est plat et donc ça ne cloche pas. Voilà.
Et aussi également sur le flash qui ressemble au shine, mais le flash lui on peut beaucoup plus enlever le petit bourron du bracelet. Ça va être beaucoup plus chiant je dirais, puisque quand vous allez taper ça pourra s'enlever potentiellement. Donc là je viens de taper sur mon bras et vous voyez que ça s'affiche, donc j'essaie de vous montrer correctement. Ouais, alors là je viens de taper, ça marche, et quand je retape ça marche pas. Fantastique. Donc voilà. Ça, non, c'est ce que je dis, il faut que je le mette comme ça. Ça marche une fois sur deux, enfin bon. Donc quand vous avez justement cette montre-là, ce Misfit Flash au poignet, je vous le déconseille, le flash, tout simplement. Voilà. Si vous avez un petit budget, je vous le conseillerais, mais si vous avez un budget un peu plus gros, prenez le Shine, il est vraiment supérieur et beaucoup mieux. Le flash en Misfit, donc lui, il a des petites LED rouges, donc c'est pas très positif. Voilà, c'est rouge, c'est pas très joyeux, tandis que là, on est sur des LED blanches, donc comme vous pouvez le voir juste là. Voilà, pour ce qui est sinon du reste, bah voilà, c'est les seuls petits bracelets que je peux vous conseiller. Après, vous avez d'autres marques, vous avez MyChronos qui en propose actuellement, j'ai vu ça sur une pub que j'ai reçue récemment, une pub sur un catalogue, hein, donc je crois que c'était à l'espace culturel de Leclerc, il me semble, ils proposent donc MyChronos. Donc c'est la Zefit 3 il me semble, donc qui est au prix là de 29,90 au lieu de 40. Le vendeur m'a dit que c'était, parce que je voulais partir sur ça au début, et le vendeur m'a dit que c'était pas du tout bien niveau rapport qualité-prix. Donc si vous avez peut-être un petit budget ou si vous voulez tout simplement faire un petit test ou quoi que ce soit, eh ben, vous pouvez peut-être prendre ça, mais si le vendeur lui-même l'a déconseillé, c'est que ça doit pas être vraiment quelque chose de très bien, tandis que franchement Fitbit, ils ont eu beaucoup de retours positifs par rapport à ce petit bracelet. Voilà, hein, donc j'ai dit test, mais c'est plutôt une information, hein, puisque je vais pouvoir le tester, je vais pas pouvoir courir dans la rue, etc. Mais je peux vous dire que l'application Misfit est hyper simple. Vous avez juste à vous créer un compte. Quand vous recevez ce petit Fitbit, vous avez juste à le recharger. C'est vraiment très simple, hein. Vous avez le câble qui est fourni, donc qui est ce câble-là, que j'ai déjà déballé en vidéo, hein. Donc vous avez tout simplement à mettre votre petit galet que je vous ai montré. Vous avez juste à le mettre là et le brancher sur un port USB ou sur un adaptateur normal, un adaptateur secteur, et puis ça suffira amplement. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, hein, parce que l'analyse de sommeil est très correcte, l'analyse des pas est très fiable. En plus, voilà, ça vous met une petite musique sur votre téléphone quand vous avez atteint le nombre de pas souhaité. Donc si vous mettez un chiffre, admettons 7000 pas, donc c'est mon cas, je me suis mis 7000 pas par jour à faire et j'ai réussi. Donc voilà, depuis que je l'ai eu, j'ai réussi tous les jours. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, ça vibre. Et en plus, ça vous fait une petite musique pour vous indiquer que vous avez atteint votre objectif. Et donc forcément, vous pouvez faire plus que 7000. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce petit bracelet est très utile. Ça vous motive tout simplement à faire plus de sport pour atteindre votre objectif. Vous pouvez également, dans l'application que je vous présenterai dans une prochaine vidéo par contre, qui sera elle dédiée à cette application, hein, donc je ne suis pas en partenariat avec Fitbit ou etc. De toute façon, j'ai pas un stade de chaîne assez haut pour pouvoir faire du partenariat avec une marque. Ou alors une marque vraiment très basse. Mais voilà, donc voilà, je suis pas en partenariat avec, peu importe d'ailleurs. Mais voilà, donc je vous ferai une vidéo de présentation vraiment dédiée à l'application qui est vraiment elle bien optimisée et surtout très utile. Vous pouvez inscrire dedans, donc dans l'application, ce que vous avez bu dans la journée. Donc si vous avez bu, admettons, 3 verres d'eau, vous inscrivez 3 verres d'eau sur l'application. Si tout ce que vous avez mangé, vous le mettez dans l'application. Donc comme ça va mettre les calories, ça va être, enfin voilà. Si vous notez pas, franchement, je vois pas d'intérêt. Moi, je le faisais pas et j'ai découvert que je pouvais faire ça, donc je l'ai fait. Donc voilà, je l'ai découvert en milieu d'après-midi hier. Donc j'ai déballé le Fitbit il y a 2 jours et j'ai découvert ça hier, vous voyez. Donc comme quoi, généralement, il faut bien lire quand même la notice, ce que j'ai pas fait du tout. Voilà, j'ai là encore la notice qui est là. Donc la notice en fait est sur internet, hein, donc c'est juste un lien que vous avez et des certifications et les risques. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici, Snapchat, Twitter et Instagram. Voilà, et également vous pouvez
Ben voilà, tout simplement, comme je le disais, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Snapchat, je suis pas très active, très actif. Twitter non plus, mais je vous conseille plutôt Instagram, qui lui est beaucoup plus adapté à ce que je fais, hein. Donc je poste régulièrement des photos, d'ailleurs j'en ai posté aujourd'hui, sur un téléphone, et oui, qui va être présenté prochainement sur la chaîne les amis. Donc ce sera un téléphone voilà, qui n'est pas à moi, mais j'ai l'opportunité de vous le présenter, donc je vous le présenterai aussi. Et je vous présenterai une montre connectée d'une marque justement, MyChronos. Et voilà, tout simplement, voilà, c'était juste pour vous faire cette petite annonce. Donc restez bien connectés. La vidéo de déballage du téléphone et du test arrive bientôt. Et la vidéo de déballage de la montre et du test arrive bientôt. Donc là, on a déjà prévu 5 vidéos, puisqu'il y aura une vidéo sur l'application de Fitbit. Donc voilà, il y a déjà 5 vidéos qui vont sortir là prochainement, dont vous savez le sujet. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, plus de quoi que ce soit, eh bien tout simplement, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires ou sur Instagram. Vous m'envoyez un message privé ou en commentaire sur une de mes photos. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, comme je le disais, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. On est 53. Merci à vous tous. On a atteint le chiffre de 33 vues en un jour, tandis que sur la vidéo précédente de déballage, on avait réussi à faire 33 vues en 6 jours les amis. Là on a réussi à le faire en un jour, donc vraiment merci à vous. Je vous fixe pas d'objectif de like, enfin quoique j'aimerais bien quand même. Allez, mettez 5 likes sur cette vidéo, voilà, c'est tout pour, comme je le disais, cette vidéo. N'hésitez pas, comme je le disais, à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires pour que j'y réponde. Et donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Kenjin Vlog, prenez soin de vous. On se retrouvera pour toutes les vidéos que je vous ai annoncées précédemment. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, salut!